3 semaines, puisque le Grand Prix du Japon n'arrive que dans 2 semaines. Donc vous le posterez dans 2 semaines, ce double header Japon, Australie. Et bon, en attendant, on va parler d'un petit sujet, sur les places en Formule 1. On va parler de Guan Yu Zhou, ou de Zhou Guan Yu si vous préférez. Je crois que c'est la formule polie en chinois de dire Zhou Guan Yu. Voilà, on va parler de Zhou Guan Yu et on va se demander s'il mérite sa place en Formule 1 à travers quelques petites interrogations. Donc on va déjà présenter Guan Yu Zhou. Donc Guan Yu Zhou, c'est un pilote chinois né en 99 à Shanghai, ce qui fait qu'il a 24 ans aujourd'hui. Il commence par le karting en Chine et après il y va en Europe. Et pour débuter en monoplace en 2015 chez Prema en Formule 4 italienne où il est élu meilleur rookie et où il finit deuxième du championnat. Alors dès 2016 il commence la Formule 3 Europe, l'ancêtre de la Formule 3 FIA qu'on a actuellement, la Formule 3 internationale, où il ne finit que 16e derrière ses 3 coéquipiers. Donc pas une très bonne saison, mais c'est une saison d'adaptation, puisqu'en 2017, de retour chez Prema, toujours en Formule 3 Europe, ce n'est que la 8e place qu'il atteint. C'est un petit peu mieux, mais toujours pas assez pour prétendre à la Formule 2. C'est pour ça que pendant cette dernière saison, en 2018, c'est la dernière saison de la Formule 3 Europe avant que ça se soit renommé en Formule 3 internationale FIA. Il remporte 2 courses, mais n'améliore pas son classement, il reste 8e, ce qui fait de lui un pilote pas mauvais, mais pas un talent générationnel. Cette intersaison 2018-2019, Guan Yu Zhou quitte la Ferrari Driver Academy qu'il avait rejoint en 2014. En 2019, Zhou Guan Yu reçoit un gros coup de boost dans sa carrière en rejoignant la Renault Driver Academy, devenant même le pilote de développement du team de F1. Et en parallèle, il roule donc en Formule 2 FIA chez Uni Virtuosi où il finit 7ème pour sa première saison et meilleur rookie. En 2020, il doit gagner pour confirmer sa saison précédente, mais la saison ne matche pas vraiment avec ses attentes et malgré sa première victoire à Sochi vers la fin de la saison, il ne finit que 6ème. Il est aussi pas mal victime de malchance, à l'image de sa première course de la saison en Autriche, où je crois qu'il a un DNF après avoir fait la pole position, donc pas très très cool. En 2021, il remporte la F3 asiatique pendant l'intersaison, ce qui lui offre des points sur sa super licence. Et à ce moment-là, on se dit peut-être qu'il y a un type de Formule 1 qui est intéressé par lui. On se tourne directement vers Alpine, mais on se demande pourquoi, parce qu'ils ont Ocon et Alonso à cette époque-là. Mais en tout cas, il entame sa saison de Formule 2, qu'il finira 3ème derrière Piastri et Schwarzman, lui permettant de sauter sur l'occasion du départ de Giovinazzi pour trouver un paquet en Formule 1, poussé d'abord par ses résultats intéressants. Finir 3ème de Formule 2, c'est pas rien, et également par sa nationalité. C'est le premier chinois à rouler en Formule 1, et ses sponsors SenseTime, AMX et plus récemment Asus, le sponsor du pilote chinois, qui donne des arguments économiques pour son recrutement, bien que ce soit un trop beau pilote, parce que comme je l'ai dit, 3ème de Formule 2, ce n'est pas rien, mais c'est pas le talent générationnel. Il a fait 3 saisons de Formule 3, 3 saisons de Formule 2, où il n'a jamais été champion, donc c'est pas à la hauteur d'un Piastri, ou même d'un talent très rapide qu'on avait eu comme Tsunoda, qui avait fait une bonne saison de Formule 3 et qui avait fini 2ème ou 3ème de Formule 2. Ce qui était beaucoup plus rassurant, parce qu'en 2 saisons, Tsunoda avait fait les 2 passages, alors que là, il lui a fallu 6 ans, 6 ans où il n'a pas été champion de ces formules de promotion. Mais le voilà en Formule 1, et la première saison est plutôt moyenne, et surtout très irrégulière. Elle est teintée de malchance, à l'image de Silverstone, où on voit qu'il a la voiture retournée, avec ce gros crash avec Russell, Vettel et Albon, mais il est tout de même il glane tout de même 6 points pour finir, je crois, 16ème du championnat, contre 49 points malheureusement pour son coéquipier Bottas. C'est une saison de rodage et il a quand même face à lui un gars qui a gagné beaucoup de grands prix chez Mercedes. La deuxième saison, elle n'est pas réellement meilleure. Sur le plan
l'aigreur à lui. Mais bon, il n'est pas aidé, on va dire. Surtout que pendant cette saison 2023, sa place elle est un petit peu remise en question pour plusieurs raisons. Bon, déjà, la plus importante, à part Brever Zandvoort, c'est ces sponsors chinois qui décident de ne pas payer l'écurie. Argument indispensable de sa présence, l'argent qui permet à l'écurie de survivre. Donc à ce moment-là, il y a une petite rumeur dans le paddock. Fred Vasseur, un très bon team principal, le rassure, lui dit qu'il restera. Et au final, ça s'arrange avec les sponsors chinois qui payent finalement ce qu'ils doivent à l'écurie. Et bon, sa place un petit peu, parce qu'à la base, sa place elle est un peu assurée grâce à ses sponsors. Si ses sponsors ne commencent à ne pas payer, ça peut sûrement refroidir une ou deux équipes. Mais ça refroidit également l'équipe parce que ses résultats sont loin d'être exceptionnels. C'est sa deuxième saison en Formule 1. Et surtout, à la fin de la saison, Alfa Romeo c'est terminé et c'est l'arrivée prochaine de Audi. Donc il y a 2 ans de libre. Donc on sait pas réellement, parce que c'est Sauber qui reprend l'écurie. Donc on sait pas réellement comment ça va se passer pour lui. Comme je l'ai dit, c'est pas les résultats exceptionnels. Il est à chaque fois derrière Bottas, même si on voit une petite marge d'amélioration, mais elle est trop petite, trop infime. Également, si on le met en comparaison au dernier rookie qu'on a eu dans les formules de promotion, on a eu Tsunoda qui va chercher des points quasiment tous les week-ends avec AlphaTauri sur la fin de la saison 2023. On a Piastri qui est un des meilleurs rookies qu'on a eu sur les 10-20 dernières années. On a Sargent qui est sûrement le moins bon rookie avec lui. Donc voilà, il n'est pas le meilleur rookie et il s'approche plus du moins bon rookie. C'est peut-être aussi un peu pour ça que sa place est un peu remise en question à la fin de la saison 2023. En plus de l'histoire de ses sponsors et tout ça. Et également pour enfoncer le clou, comme je l'ai dit, c'est Sauber qui reprend la gestion de l'écurie pour 2 ans en préparant l'arrivée de Audi pour 2026. Et Sauber, ils ont un programme jeune pilote et on se dit pourquoi pas mettre un de ces jeunes pilotes à la place d'un Joe qui n'a pas forcément confirmé, surtout qu'un des 2 jeunes pilotes, Théo Pourchaire, a remporté le titre de Formule 2, ce que Joe n'a pas fait en 3 ans. Pourchaire l'a fait en 3 ans également, donc pourquoi ne pas le mettre dans la monoplace. Et également il y a Maloney qui signe à ce moment là, donc Maloney n'est pas encore assez confirmé pour signer dans la monoplace, mais on se dit que pour 2024 ça peut peut-être le faire pour un Pourchaire et finalement non, Joe est conservé, il est maintenu. C'est une décision avec assez peu de courage de la part de Sauber et surtout un peu, moi je trouve un peu bête déjà parce qu'on est français donc on veut toujours un pilote français en plus en Formule 1, mais également parce que Pourchaire c'est un des premiers pilotes qu'ils ont dans leur Driver Academy et comme Mercedes ils le cachent un peu, ils le foutent sur la touche. Là en l'occurrence la touche c'est la Super Formule 1, mais donc c'est pas exceptionnel comme gestion de pilote. Donc cette saison 2024 il la fera dans le baquet Kick Sauber et il va quand même sentir le souffle chaud de Pourchaire derrière lui qui est déjà en super Formule 1, donc s'il fait des très bons résultats on sait que sa place est discutable pour l'an prochain, mais également il est pilote essayeur et 3e pilote, c'est-à-dire qu'il connaît très très bien la monoplace Pourchaire, donc le moindre très mauvais résultat de la part de Joe et ça dégage, donc il est un petit peu sous pression sur cette saison, d'autant plus que derrière en Formule 2 Maloney fait aussi du très très gros travail et donc pour peu que la saison soit très mauvaise pour Joe et Bottas, il y a même moyen que les 2 tègent et que ça nous fasse une saison 100% rookie l'an prochain si les 2 pilotes de la Sauber Academy donnent satisfaction dans leurs formules respectives. Donc cette saison, elle va être un petit peu stressante pour Guanyu Joe. Déjà, il va devoir être meilleur que Bottas, quel que soit le niveau de la monoplace, il devra être meilleur que Bottas pour conserver son siège chez Sauber, mais également il devra se montrer quand même à la hauteur parce que s'il est meilleur que Bottas mais pas forcément à la hauteur, comme je l'ai dit, les jeunes de la Sauber Academy peuvent venir lui prendre sa place. Qu'est-ce qu'il doit faire donc pour conserver ce siège? Il doit tout faire pour conserver ce siège jusqu'à l'échéance Audi. Après Audi, ça sera plus vraiment dans ses mains et dans son niveau. Joe n'a pas vraiment le choix, il doit donc gagner face à Bottas, comme je vous l'ai dit, pour présenter le meilleur CV à l'écurie. Face à un Bottas, un Maloney ou un Pourchaire, et néanmoins son âge et ses sponsors jouent pour lui, c'est pas rien du tout. Un sponsor, donc pour 2 ans, les sponsors chinois de Joe ça peut être très utile,
sponsors évidemment, mais également parce qu'il a rendu une copie pas trop mal sur les 2 dernières saisons. Pour ça, par contre, il devra montrer qu'il a le niveau d'un bon second pilote d'un team de milieu de grille, ou alors il risque de quitter la F1 dans les 2 prochaines années. S'il n'arrive pas à confirmer, s'il n'arrive pas à montrer que c'est un bon pilote qui mérite le statut Formule 1, il sera remercié et je ne pense pas qu'une écurie viendra le chercher, même si les gros sponsors peuvent être intéressés. Alors, moi je vais vous donner mon avis. Pour moi, Joe va nous faire une meilleure saison que Bottas cette saison et être conservé pour l'an prochain. Mais à l'arrivée de Oji, je pense qu'il sera bien évidemment remercié parce que Oji a d'autres projets et d'autres pilotes en tête. Alors, où est-ce qu'il peut atterrir après soit le départ en fin de saison, cette saison-là, ou alors la saison prochaine à l'arrivée de Audi. À court terme, je vois en majorité les options Williams et Haas. Williams parce que c'est ce qu'on a vu ce week-end en Australie. Il manque le 3e châssis. Ça commence à se voir qu'il y a des petits problèmes de financement là-bas. Et Haas, bien évidemment, on connaît les gros problèmes de financement et on sait que Gene Haas, s'il y a moyen qu'il prenne un gros sponsor et qu'il mette moins d'argent dans l'écurie, il va pas hésiter. Surtout qu'on sait qu'on peut peut-être avoir un chassé croisé entre Audi et Hülkenberg, donc peut-être un petit échange Haas, Joe, comme ça peut être intéressant, ça leur apporte des gros sponsors. Comme je l'ai dit, il faut qu'il ait rendu une bonne copie sur les 2 prochaines années, mais donc pour moi l'écurie la plus sérieuse pour Joe, s'il n'est pas conservé par Sauber en cette fin de saison, ce serait peut-être Williams, l'écurie la plus sober, oui, qu'est-ce que je raconte, la plus crédible dans 2 ans. Donc s'il est conservé par Sauber la saison prochaine, je pense que c'est Haas avec le départ soit d'un Magnussen, soit d'un Hülkenberg. Et ensuite, on peut aussi parler d'une option un petit peu moins probable, mais si Alpine part totalement en couille, que le groupe Renault veut mettre un peu moins d'argent dans l'écurie parce que les résultats ne sont absolument pas à la hauteur et que Ocon et Gasly s'en vont et qu'il y a un paquet de libre, je pense que Guan Yu Zhou peut être privilégié pour revenir. C'est un ancien pilote du Renault Driver Programme. Il pourra faire équipe avec un Victor Martens par exemple et apporter des gros sponsors qui pourront permettre à Renault de mettre moins d'argent dans ce programme qui visiblement ne marche pas depuis 3-4 ans. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Guan Yu Zhou et sur la question